Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Thé ou Café, un podcast de Caméo issu d'une discussion live enregistrée le 13 janvier 2025. La mission de Caméo est de permettre aux multipotentiels de bien vivre leur multipotentialité en proposant des informations, accompagnements et outils concrets à utiliser au quotidien. Dans cet épisode, nous abordons en profondeur avec Lauriane la question de l'environnement de travail. Cet élément souvent relégué au second rang, alors qu'il est d'une importance cruciale dans notre bien-être au travail, doit être pris très au sérieux. C'est pour cela que nous prenons le temps de partager dans cette conversation les points indispensables à clarifier pour dessiner ton environnement de travail idéal. On te souhaite une excellente écoute. Bonsoir à tous. Non, vous n'êtes pas sur un rendez-vous Zoom qui a dérapé. Vous êtes bien sur, sur un live de Caméo avec Lauriane Terol, moi et Julien De Lopez, mon acolyte, qui allons essayer de répondre à une question cruciale ce soir, d'autant plus cruciale pour tous les multipotentiels qui nous écoutent et qui nous suivent, puisque notre objectif avec Caméo, c'est d'aider les gens à bien vivre avec leur multipotentialité. Et cette question-là, fait grand débat dans la communauté. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, bon, on est beaucoup à se poser la question. Je n'irai pas jusqu'à dire que ça fait débat, mais en vrai, on se pose quand même tous, à un moment donné, on s'est posé la question en découvrant, enfin, dans ce qui nous a amené à découvrir notre multipotentialité ou une fois qu'on l'avait, découvert, à savoir est-ce que l'environnement professionnel idéal existe? On avait envie de creuser un petit peu, cette question avec vous, et donc de vous proposer un petit peu nos idées parce que là, il pourrait se terminer très rapidement en disant: «Non», mais pas que, et ça serait pas très intéressant. Donc on vous propose de discuter avec ça puisque c'est une question comme je vous l'ai dit, qui se pose très régulièrement et qu'on se pose extrêmement sérieusement au sein du parcours, avec, les personnes qu'on accompagne pour savoir justement quel est leur environnement professionnel idéal. Et en disant ça, j'en dis déjà presque un peu trop, donc je veux pas trop avancer, mais vous comprendrez mieux pourquoi. Mais donc voilà un petit peu ce dont on va parler ce soir. Voilà pour ma petite intro. Super intro. Effectivement, j'allais rajouter le fait que c'est des éléments qui nous paraissent essentiels, puisqu'on les fait travailler lors du parcours. Pour nous, se poser la question de l'environnement de travail, où est-ce que tu as envie finalement de passer la plupart de ton temps, nous paraît fondamental quand tu travailles. Alors ça peut inclure évidemment un environnement de travail, évidemment ça touche l'aspect physique des choses, c'est-à-dire est-ce que tu veux aller en magasin, est-ce que tu veux plutôt travailler dans un bureau, dans un espace de coworking ou directement de chez toi ou en plein dans la campagne, hein. J'en connais certains qui le font ou qui vont le faire, Qui rêve n'est-ce de le pas? faire. Lauriane, qui rêve de le faire. Mais voilà, c'est des questions qui sont intéressantes et qu'on encore une fois, hein, que j'ai l'impression de dire toujours ça à chaque live, mais qu'on a rarement l'occasion de C'est se ça. se poser. En fait, on part, la fleur au fusil en se posant la question: «OK, quel métier il faut que je fasse, en fait, pour être épanoui?» Et on pense que pour nous, c'est vraiment finalement partir de la fin, se poser cette question-là. Et partir du début, c'est partir de soi et la question de l'environnement de travail qu'on a envie de retrouver et les paramètres justement de cet environnement de travail, c'est très important et je pense que tous les 2, par rapport à notre expérience, souvent on s'est pas posé cette question-là et on s'est aperçu dans des environnements de travail que c'était pas forcément un environnement qui nous paraissait très épanouissant. Est-ce que tu veux nous partager justement toi un épisode de ta vie où, l'environnement de travail, c'était pas forcément ça? Alors, il y en a eu plein pour différentes raisons. Mais la première, en fait, il y a un truc qui m'est venu et je veux pas l'oublier, même si peut-être qu'on rebondira dessus derrière. Mais l'environnement de travail est important, souvent comme tu le disais, on ne se pose pas la question et je parlais du parcours et évidemment mon cerveau a fait voilà. Pourquoi? Parce qu'on a des gens qui ont fait le parcours à un moment donné avec nous et qui se sont rendus compte qu'en fait, ils adoraient leur métier et ils étaient très, très bons, ils avaient énormément de choses à apporter dedans, mais qu'en fait, ce qui n'allait pas, c'était l'environnement de travail. Et c'est-à-dire que toute cette recherche de comprendre comment il fonctionne, et cetera, et on reviendra dessus sur comment on fait pour définir son environnement de travail idéal, la réponse à la fin du parcours, c'était des personnes qui envisageaient de devoir peut-être changer de métier, refaire une formation, repartir en études, et cetera. Et finalement, ça a été simplement à ce moment-là, à ce moment de la définition de l'environnement de travail que, j'aime pas appeler ça la révélation parce qu'il y a un petit côté ésotérique qui est pas non plus voilà, mais ça la pour la personne qui le vit, ça fait vraiment tilt à ce moment-là dans sa tête de se dire: «Mais en fait, j'adore mon métier, j'adore ce que j'ai à faire, mais c'est juste que je ne travaille pas au bon endroit avec les bonnes personnes, et que en fait, j'ai besoin d'un environnement de travail qui me corresponde mieux pour que je puisse vraiment m'éclater dans ce métier». Comme tu disais aussi, quand on pense métier et ben, du coup, c'est le la l'opposé enfin, c'est le
L'autre face de la carte dont je viens de parler, c'est qu'on ne se demande pas dans quel environnement de travail on veut travailler. Si je prends des métiers simples, dans le sens simple, où c'est très facile pour tout le monde d'imaginer ce que ça peut être, pas de le devenir, mais si on prend, un infirmier, une médecin et cetera, on n'imagine pas, même, médecin généraliste, la quantité d'environnements de travail qui peuvent exister. Il n'y a pas que des médecins généralistes en cabinet, libéral. Il y a énormément de manières d'exercer ce métier. Et pour tous les métiers, c'est la même chose en fait. On peut être formateur, mais ça n'a absolument rien à voir de le faire en étant enseignant, dans une école, primaire, en étant dans une entreprise, en travaillant en interne ou en étant, formateur, freelance ou, formateur pour, des trucs en ligne et cetera. Il y a énormément de manières et d'environnements dans lesquels exercer un même métier. C'est pour ça que c'est extrêmement important et ça vous le savez parce qu'on vous le répète souvent, de ne pas se focaliser que sur le métier, mais également aussi sur l'environnement. Pour revenir à ta question, parce que je ne l'ai pas oubliée cette fois-ci. Des environnements de travail, des expériences d'environnement de travail, bah, un peu comme tu le citais, j'ai vécu du travail de bureau. J'ai vécu, du travail, en retail, donc en vente, sur une surface de vente et cetera, au contact des clients, des collègues et cetera. J'ai vécu, des conditions de travail dans un open space, sur un centre d'appel, au téléphone, donc ce que vous pouvez imaginer, hein, des bureaux à perte de vue, des gens au téléphone et voilà. 2-3 plantes pour faire un peu vert, mais c'est tout. Et je vis maintenant le fait de travailler de chez moi. Pour certaines de ces choses, j'ai exercé exactement le même métier dans ces différentes conditions et effectivement, ça n'a absolument rien à voir. Je peux vous assurer que pour moi, travailler de chez moi, par exemple, en étant seule, ça ne veut pas dire que je suis en permanence seule parce que je suis en contact avec d'autres personnes, mais le fait de pouvoir maîtriser mon environnement en étant de chez moi, par exemple, est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. J'en ai besoin pour pouvoir être au mieux et donc vous pouvez du coup imaginer que quand je le faisais en call center, c'était extrêmement compliqué pour moi et ça ajoutait énormément de difficultés sans forcément que je m'en rende compte au début. Et moi, dans ce cas-là, je dis merci Covid d'avoir permis de tester autre chose. Mais ça, c'est par exemple mon exemple à moi d'environnement de travail. Mais on va voir qu'environnement de travail, il y a pas que ça. Il y a pas que l'endroit où on pose ses fesses, qui joue. En rigolant avec Julien avant qu'on commence le live, j'ai dit: «Il faut peut-être qu'on précise, hein, au début quand même quand on parle environnement de travail, on parle pas juste de savoir s'il y a une machine à café ou un baby-foot, dans l'entreprise. Évidemment, c'est absolument pas ça. Cameo, on n'est pas des Chief Happiness Officer. Donc, on va pas vous faire une pub pour les meilleurs, travails de de team building, les meilleures, retraites faisables par team pour, arriver à créer un groupe, extraordinaire. Non, c'est pas ça. La question, c'est vraiment de se poser: «Qu'est-ce qui nous convient à chacun?» Et voilà, j'ai fait une très, très longue tirade. Je pense que tu as peut-être des choses à partager, probablement sur tout ce que j'ai dit ou même ne serait-ce que de partager, tes propres expériences de travail. Bah, écoute, non, c'était très intéressant et effectivement, j'avais envie de rebondir sur ce que tu disais. Mais alors déjà revenir sur le fait que de temps en temps, on se dit que, tu as dit une phrase, de temps en temps, on se dit que, on aime bien le travail, mais que l'environnement de travail ne nous correspond pas. J'ai envie de te répondre que de temps en temps, tu as l'impression que et l'environnement de travail te fait dire finalement que le travail ne va pas. Alors que finalement, c'est l'environnement de travail qui ne va pas. On dit souvent qu'on quitte pas de mauvais métiers, on quitte de mauvais managers. Enfin, c'est quelque chose qui est dit souvent, qu'on entend régulièrement. Ça peut être vrai dans pas mal de cas quand même. Moi, j'ai vécu justement pour répondre à ta question, j'ai vécu une expérience de travail, où je faisais le métier que j'ai fait pendant un petit moment quand même, qui est, consultant, enfin responsable de projet marketing, communication. Et je l'ai fait dans des environnements qui me demandaient de faire des choses un peu pas à la limite de la légalité, hein, parce que sinon je l'aurais pas fait, mais pas très agréable. Tu vois? Récolter des adresses email de professionnels pour leur envoyer des messages à froid, pour leur faire de la publicité, pour, des ateliers, des choses comme ça. C'est des choses qu'on a le droit de faire entre professionnels, hein. On a le droit d'envoyer des messages, pour lesquels les personnes n'ont pas forcément donné leur accord. C'est interdit pour, les particuliers, mais pour les professionnels, ça va. C'est pas forcément comme ça que moi je conçois mon métier, mais c'est quelque chose qu'on me demandait de faire, qui apportait de temps en temps des résultats, mais qui, ne me satisfaisait pas, personnellement. Je trouvais pas que c'était la meilleure manière d'amener finalement, la clientèle, dans cette entreprise et quand on m'a demandé de le faire, eh bien, j'avais une image assez négative de mon métier en me disant: C'est vraiment ça que j'ai envie de faire finalement dans ma vie? Est-ce que c'est vraiment ça qui m'épanouit, quoi?» Alors ce qui est marrant, c'est que d'un autre côté, je travaille avec des gens que j'appréciais énormément.
hormis les gens qui me demandaient de faire ça, évidemment, mais plutôt le reste de l'équipe, en tout cas, je les appréciais particulièrement. C'était une super équipe de développeurs, heu, de gens qui travaillaient à côté, et avec qui on s'entendait très bien, qui m'apportaient leur soutien, leur aide et enfin on se soutenait mutuellement. Tout ça, c'est vraiment finalement ce que je rechercherais moi, ce que je recherche en tout cas dans un environnement de travail. Là aujourd'hui, je m'efforce de le créer, de le préserver chez Cameo. Pour moi, c'est hyper important effectivement de retrouver ces mêmes valeurs, ces mêmes notions de confiance, de transparence, de bienveillance, et ça, c'est des choses que je retrouvais. Mais voilà, la façon, l'environnement de travail et les choses qu'on me demandait de faire, finalement, ne reflétaient pas la manière dont j'envisageais mon travail. Et ça, je pense que c'est important, de l'avoir en tête, de se dire que, de temps en temps, c'est pas vraiment le métier qui ne convient pas, parce que je sais qu'on est souvent amené à se poser la question en tant que multipotentiel, en train de se dire: «Attends, est-ce que je me suis encore une fois trompé de travail finalement? J'ai changé, ça fait 3 fois que je change et là, ça va toujours pas». Ou, de temps en temps, c'est peut-être que l'environnement de travail ne convient pas du tout. Et c'est vrai que tu as donné plusieurs exemples que je trouve très parlants. Vous pouvez faire, le métier, bah, tu as cité enseignant, tu peux faire de l'enseignement, dans différentes manières. Tu pourrais être chef de cuisine, dans un petit snack, dans un restaurant étoilé et dans une cantine pour les enfants. Et c'est pas du tout le même métier, en fait. Exactement et je pense du coup que c'est important de voir qu'est-ce qu'on entend par, l'environnement de travail, en fait. Parce que jusque-là, on a parlé de beaucoup de choses et de qu'est-ce qui a pu nous aller, d'expériences et de l'impact que ça peut avoir. Mais justement, l'idée, ça va être aussi de voir qu'est-ce qu'on appelle l'environnement de travail. J'ai déjà rigolé en disant que c'était pas le baby-foot, dans la salle de pause. Tu as déjà évoqué, pas mal de choses aussi en parlant de manager, de collègues et cetera. Moi, j'ai parlé de, l'environnement, physique. Où est-ce que j'étais assise, avec qui, qu'est-ce qu'il y avait autour et cetera. Il y a aussi, qu'est-ce qu'on nous demande de faire, les tâches qu'on peut faire et comme tu l'as dit, sur un même métier, on peut avoir des tâches extrêmement différentes à faire, certaines qui nous plaisent beaucoup, d'autres qui ne nous plaisent pas. Il va y avoir d'autres choses aussi, dans l'environnement de travail. Si on devait résumer un petit peu tout ça, l'environnement de travail, ça va être, les gens qui sont avec vous, avec qui vous travaillez, que ce soit quelqu'un qui est assis à côté de vous ou que ce soit, quelqu'un qui est, à distance. Si on prend, Julien et moi, on a plus de 1000 kilomètres qui nous séparent et pourtant on travaille tous les jours ensemble. Donc Julien fait partie de mon environnement de travail et je fais partie du sien, même si on n'est pas assis côte à côte dans la même salle tous les jours. Donc ce sont les gens avec qui on va être. Ça va être aussi, on va exercer notre métier, mais dans quel objectif? Qu'est-ce qu'on va me demander de faire? Quelles sont les valeurs? Est-ce que les valeurs des tâches qu'on me donne et leurs objectifs et cetera suivent mes propres valeurs personnelles et ma manière de fonctionner? Et puis il va y avoir aussi, effectivement, est-ce que ça va mon environnement de travail va être propice à répondre à mes besoins? Est-ce que je vais avoir assez de liberté pour faire ce que je veux? Est-ce que je vais pouvoir, apprendre si j'ai besoin? Est-ce que je vais pouvoir évoluer? Est-ce que je travaille seule? Est-ce que je travaille en groupe? Qu'est-ce que je préfère? Il va y avoir énormément de critères, qui vont rentrer dans l'environnement de travail. Mais l'idée, comme je le disais, c'est vraiment pas de se focaliser sur ce qui est, physique uniquement. Évidemment, c'est très important, mais c'est tout ce qu'il y a autour. Je sais pas s'il y a des questions qui viennent ou pas, j'ai rien de mon côté qui s'affiche. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Pas encore, mais effectivement, pour les personnes qui suivent ce live, n'hésitez pas à poser vos questions en direct, à partager aussi vos expériences. On se fera un plaisir de les lire, également si vous le souhaitez. Et puis pour les personnes qui regarderaient, ce live en rediffusion, eh bien, n'hésitez pas également à poster vos questions en commentaire ou si vous l'écoutez en podcast, pareil, hein, n'hésitez pas à nous écrire pour qu'on puisse répondre, peut-être dans un live prochain à vos questions. J'avais envie de partager une autre expérience parce que pour moi, elle est très parlante, en fait. Une entreprise que tu connais très bien, que je ne citerai pas, mais que tu connais très bien. En tout cas, c'est dans le retail. Moi, j'ai connu, en fait, quand j'ai commencé, dans ce magasin, l'expérience était très positive. J'ai appris énormément parce que c'est quand même une enseigne qui a des choses à enseigner, justement, qui a des choses à montrer avec des très bonnes pratiques. Et les 2 premières années, justement, sous un directeur, qui était très bienveillant et très inspirant, en fait, on a senti une espèce de dynamisme, d'enthousiasme pour faire ce travail, pour monter en compétences, pour également monter en responsabilité. Moi, on m'avait offert à ce moment-là, justement, de prendre des responsabilités supplémentaires et cette personne était, encore une fois, tellement compétente, on pourrait appeler ça le principe de Peters, hein, les gens qu'on fait monter jusqu'à ce qu'ils soient peut-être incompétents, on sait rien, mais en tout cas, voilà, il a été promu à être directeur régional, donc il est parti
et la personne qui l'a remplacé, en fait, ça s'est très, très mal passé. Alors, pour moi, mais pour tout le magasin, et la promotion finalement qu'on m'avait proposée à ce moment-là, je l'ai refusée parce que ça se passait pas bien. C'est pas comme ça, enfin l'environnement de travail, je n'imaginais pas faire, ce travail dans cet environnement. Donc ça pour te dire que finalement, presque de temps en temps, une seule personne, alors souvent une personne, hein, avec des hautes responsabilités, en fait, peut te changer en environnement de travail du tout au tout. Un environnement de travail, qui, t'épanouissait, dans lequel vraiment tu t'éclatais, peut devenir un véritable enfer en très peu de temps. Tout ça parce qu'une personne n'a pas vraiment les compétences pour gérer de l'humain, en fait. N'a pas gérer voilà, et c'est fondamental finalement, et c'est pour ça que c'est important d'y réfléchir au préalable, parce que quand on voit que ces valeurs sont bafouées, qu'on on s'éclate plus, et cetera, et qu'on comprend finalement qu'on a fait ce travail sur qu'est-ce qu'on vient rechercher dans un environnement de travail, c'est facile finalement de se dire: «OK, est-ce qu'il ne serait pas le temps finalement de partir?» Parce que je vois que dans ces conditions de travail, je n'arriverai pas à être épanoui. Et je trouve ton exemple très intéressant aussi, parce que je pense que quand à ce moment-là, tu sais que tu vis cette transition-là et que, tu sais qu'est-ce que tu apprécies dans un environnement de travail ou qu'est-ce qui est délétère pour toi. Je trouve ça très intéressant d'être capable de le pointer du doigt parce que comme tu l'as dit, ça peut être simplement une promotion qui fait moi j'ai vécu la chose en l'inverse, c'est-à-dire, d'un management très, très, toxique, au contraire à un management qui s'est bien amélioré et ce qui m'a permis de comprendre par exemple que et c'est ce changement qui m'a permis de comprendre que c'était l'environnement qui rendait mon travail difficile, alors que moi je pensais que c'était mes propres capacités qui étaient en jeu. C'est-à-dire je pensais que c'était moi qui n'étais pas, adaptée, qui n'était pas, je vais pas dire assez bonne parce que mes résultats étaient là, mais qui ne comprenait pas et qui n'avait pas ce qu'il fallait pour, avancer, évoluer et faire ce que je voulais. Et c'est le changement de management vers quelque chose de plus positif qui m'a fait comprendre qu'en fait, non, c'était l'environnement qui avait fait que, ça m'avait, bouffée en fait, quasiment détruite on peut dire à un moment donné et c'est pour ça que je dis merci Covid parce que, le changement d'endroit où je m'asseyais et le changement de management a eu lieu à peu près en même temps et m'a permis de comprendre qu'effectivement, j'avais, 2 choses énormes sur l'environnement de travail qui étaient, très délétères pour moi. Mais du coup, le fait d'arriver à définir et c'est pour ça que c'est important l'arriver à définir qu'est-ce qu'il nous faut dans un environnement de travail permet de pas se laisser happer par la situation, de pas se sentir responsable et dans ce cas-là, j'aurais même tendance à dire se sentir coupable, d'une détérioration, de son bien-être au travail. Parce que ça peut être, enfin on est, très sensible, on est, très empathique, on est très et cetera et cetera et si on n'est pas, bon là, comme tu disais, il y avait tout un groupe de personnes qui allaient pas bien, donc c'était un peu plus facile de se dire: «OK, c'est peut-être pas nous, c'est peut-être, autre chose». Mais des fois, on est précurseur dans ce sentiment-là. Souvent, on sent les mauvaises ondes très, très rapidement, quand on est multipotentiel et donc du coup, on se dit: «Mais pourquoi, enfin, pourquoi je suis tout seul? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe?» et cetera et je sais que moi, j'avais pour habitude de me dire que c'était ma faute, en fait, enfin que j'étais pas assez forte, j'étais pas assez, carriériste, j'étais pas assez enfin bref, toutes ces choses-là, que je me disais et où je me suis dit: «Bah, c'est moi, en fait, le problème». Sans me rendre compte qu'en fait, non, le problème, c'était l'environnement de travail et donc du coup, arriver à pointer dans son activité au quotidien, qu'est-ce qui dépend de moi, de ce que j'aime faire, de mes skills et cetera et de ce qui est de l'environnement et de savoir à quel point ça a un impact sur mon expérience au quotidien, je pense que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut se faire, notamment quand on suit le parcours, mais quand on réfléchit tout simplement à son futur professionnel, c'est arriver à dire: «De quoi je suis responsable et qu'est-ce qui est en dehors de ma zone de contrôle, en fait. Il y a des choses que je ne peux pas contrôler et des fois, il faut que je m'en protège, notamment de certaines choses dans l'environnement. Mmh, et là, on va en revoir au précédent live justement où on a Mmh parlé de mh. cette zone de contrôle, qui est vraiment intéressant justement à creuser. Alors on va partager, hein, pour vous dire, hein, on va partager au Mmh. fur et à mesure, nous, ce qu'on fait travailler pendant le parcours, les questions qu'on pose finalement pour arriver à réfléchir sur l'environnement de travail idéal. Cette notion d'environnement de travail idéal, hein, puisque la question justement de ce live, c'est ça, hein, est-ce que l'environnement de travail idéal existe? Eh bien la réponse c'est, ça dépend enfin, c'est très C'est ça, personnel en fait comme question, c'est ça. C'est très subjectif. C'est-à-dire que ton environnement de travail c'est idéal ça. n'est pas le mien, en fait. Tu pourrais avoir une envie d'être,
tranquille, à la ferme, et travailler tranquille de ton côté dans un village, un petit peu paumé, à diagonale du vide, par exemple, hein, c'est un exemple comme ça. Et quand d'autres finalement préfèrent être en plein centre-ville, dans une mégalopole, et cetera. Donc voilà, l'environnement de travail effectivement, il peut exister, même si je pense qu'évidemment il y a toujours, il peut y avoir des changements, des variations. Je pense que de manière générale, et on va vous poser justement les différents critères, c'est important quand même d'avoir le plus de critères possible sur ce qu'on recherche réellement dans un environnement de travail, mais il est très personnel. Justement, avant qu'on aborde ces questions-là, toi, est-ce que tu as, des choses qui te paraissent essentielles dans ton propre environnement de travail? Si je te pose la question, Lauriane, qu'est-ce qui te paraît vraiment essentiel? Des points que tu te dis: «Non, non, ça, pour moi, c'est je peux pas déroger, quoi». Hem, alors les choses qui me paraissent essentielles pour moi, il va y en avoir plusieurs. J'ai besoin de pouvoir m'isoler, j'ai besoin de pouvoir gérer mon environnement. C'est pour ça que je travaille de chez moi. Si je pouvais avoir un bureau dans lequel je suis seule et sur lequel je peux gérer les choses, ça marcherait aussi, mais en attendant, j'ai besoin de pouvoir contrôler mon environnement. Hem, une chose dont j'ai souvent, enfin qui est quasiment, j'ai pas envie de dire, non négociable pour moi, mais j'ai besoin d'être très autonome dans mon travail. Je sais très bien travailler seule, mais j'ai quand même aussi besoin de discuter avec d'autres personnes. Mais on va dire que, je suis moins fan du travail de groupe. C'est-à-dire que j'ai besoin d'être responsable de ma partie, de pouvoir faire ma partie. J'ai besoin de pouvoir en discuter avec d'autres pour, prendre des décisions, pour, creuser un petit peu et pour avoir d'autres opinions, d'autres points de vue. Mais j'ai besoin de pouvoir être responsable et maîtriser ma propre partie. C'est-à-dire tu peux pas me mettre dans une équipe, de 4 personnes qui vont, travailler, exactement en même temps, tous ensemble sur un même truc, parce que en fait, là, je deviens totalement passive et je parce que ça va pas à mon rythme, parce que ça va pas à machin, parce que je perds le j'ai pas envie de dire le contrôle, c'est pas le contrôle, mais en tout cas, je perds de l'implication et je deviens totalement passive jusqu'au moment où ça me saoule et je fais tout ou en tout cas, beaucoup. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me demande énormément d'énergie, donc c'est pas quelque chose sur lequel j'apprécierais de passer, heu, toutes mes journées. Mais donc pour moi, il y a déjà ces 3 choses-là, le fait de pouvoir maîtriser mon environnement, ça c'est pour moi parce que je sais que c'est important pour moi. Par exemple, là, j'ai un de mes voisins qui est en train de faire de la scie, je sais pas ce qu'il fait, depuis cet après-midi et ça me saoule, parce que je peux pas couper ce son-là. Même avec mes écouteurs qui sont censés couper le bruit ambiant, je l'entends. Je veux pas du silence absolument pas tout le temps, mais j'ai besoin de pouvoir m'en couper, en tout cas des bruits comme ça intrusifs si j'ai besoin et c'est difficile à faire dans un bureau. J'ai besoin d'être autonome sur les tâches que j'ai à faire. Je suis seule responsable et c'est à moi de les mener à bien, dans mon rythme et cetera. Mais par contre, je pourrais pas, par exemple, être développeur et travailler de chez moi, à juste faire mon truc sans parler à personne. Parce que j'aime quand même ces phases de discussion de groupe, de comment on démêle les sujets, je trouve que ça permet enfin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, en fait. Mais après, par contre, quand on retourne, chacun sait ce qu'il doit faire et moi, ce que j'ai à faire, c'est moi. Ça, ce sont mes non négociables, on va dire, maintenant. Mmh. Et comme vous voyez, ça prend en compte énormément de choses. Ça prend en compte le lieu physique, mais ça prend en compte aussi, le type de tâches que je vais avoir à faire, parce que ça va être des tâches où je suis seule responsable, donc il y a plein de choses, ça recouvre énormément de tâches. Mais en attendant, bah, tout ce qui va être, dépendant dans une chaîne et cetera, c'est beaucoup plus compliqué pour moi ou ce genre de choses et j'ai quand même cette envie d'être en contact avec des autres, même si c'est pas un contact physique. Quotidien. Ça va être, voilà, de ces côtés, on discute et chacun repart de son côté et cetera. J'ai besoin de ça et pareil, c'est pas dans tous les boulots qu'on peut avoir de ça. Qu'on peut avoir ça et je ne pourrais pas être en permanence avec quelqu'un d'autre. Ce serait trop compliqué à gérer pour moi. Ça m'épuiserait. Donc voilà pour moi les non négociables, à ce niveau-là. Et toi? Beh, moi, on en a pas mal de similaires, justement, cette, question d'autonomie, tout ça, mais c'est vrai que, je suis très porté sur, le travail d'équipe, mais pour que moi, je me sente à l'aise justement pour travailler en équipe, il faut qu'il y ait quand même une confiance, la possibilité de dire les choses telles qu'elles sont, sans passer par 4 chemins finalement. J'ai envie de travailler en fait, j'ai besoin de travailler avec des gens avec qui on peut
parler sans faire attention aux moindres mots qu'on va prononcer, en fait, parce qu'ils savent que justement elles sont dites avec des intentions positives, en fait, des intentions justes. J'ai effectivement besoin justement qu'il y ait, cette, intention positive, justement qu'on parte du principe quand quelqu'un a fait une erreur qu'il n'a pas fait de manière, volontaire et qu'il est plutôt dans une phase d'apprentissage et il aurait pu mieux faire, mais à ce moment-là, on peut en discuter de manière, ouverte. Donc pour moi, c'est des choses qui sont importantes. Au niveau des horaires, c'est vrai que j'aime bien maîtriser mes propres horaires, pouvoir avoir cette liberté de choisir plus ou moins mes horaires, notamment, je te vois rigoler, mais c'est sûr que quand tu as 2 petites filles, eh bien, tu as besoin, et puis, j'ai tout simplement envie de pouvoir, voilà, profiter au maximum, pouvoir les voir, les amener à l'école, les récupérer à l'école et cetera. Donc, pour moi, c'est important à l'heure actuelle. Vous voyez comme quoi, en plus, c'est les choses peuvent changer parce qu'avant, c'est des choses, moi, travailler jusqu'à 20 heures un samedi, un dimanche, ou même plus, avant, il y avait aucun problème. Aujourd'hui, c'est vrai que l'environnement de travail que je recherche, il est différent il y a quelques années. Voilà. Après, j'ai besoin de retrouver de l'apprentissage, d'avoir des phases justement d'apprentissage où je peux vraiment me, découvrir, et des phases de transmission justement, que ce soit pour les équipes ou lors de l'enseignement, ce que je fais. Donc c'est vrai que voilà, j'aime bien être dans des environnements de travail qui puissent respecter ça, et puis après il y a d'autres choses que je partagerai pas forcément maintenant, mais il y a plein d'autres choses, et j'aimerais qu'on ait un temps, en tout cas aussi, pour, poser ces questions, donner justement ces indications pour aider les personnes qui nous écoutent et qui nous écouteraient plus tard, pour qu'ils puissent, faire eux-mêmes, ce travail. Ce que je voulais te dire avant ça quand même, c'est que ça ne s'applique évidemment pas que, pour, quelqu'un qui aurait un travail, en tant que salarié, hein. Ces questions d'environnement de travail, elles sont fondamentales lorsque vous avez un projet entrepreneurial. Lorsque vous êtes entrepreneur, c'est hyper important de se dire: «OK, pour moi, j'ai envie, par exemple, d'être en contact avec d'autres entrepreneurs. J'ai pas envie de travailler de chez moi». Je connais des gens, des développeurs, principalement, qui aiment travailler chez eux, ils font leur mission et on n'en parle plus, et puis, d'autres qui ont besoin justement de ce contact, et ils vont aller, se retrouver dans des espaces de coworking de manière régulière pour pouvoir échanger avec d'autres corps de métier. Voilà, il peut y avoir ça. Il peut y avoir aussi, ce fait de se lâcher. Il y a des gens pour qui c'est important de pouvoir avoir une variété de tâches, mais même de projets au sein même dans la même semaine, en fait. Donc ils veulent se lâcher, avoir plusieurs, activités, et pouvoir passer de l'une à l'autre, dans la semaine, ne pas faire toujours la même chose. Donc, ça, c'est des choses qu'ils ont identifiées de manière assez claire. Voilà, et puis il y en a d'autres, pareil, hein, je parle, en pensant à des personnes qu'on a accompagnées pendant le parcours, mais il y a des personnes qui vont vouloir être, en mouvement très très régulièrement. Ne pas travailler au même endroit, aller, parcourir, la France ou le monde. D'ailleurs, on en a interviewé également pour le podcast, hein, Marine Dunier, qui est nomade digitale. Je veux dire, son environnement de travail, idéal n'est pas le mien. C'est-à-dire, elle aime travailler, sur le Machu Picchu, et puis, le lendemain, à l'autre bout du monde. Voilà, c'est clair qu'on n'a pas les mêmes critères, et c'est important de le comprendre, et puis après, comme on disait, différentes phases de la vie, ces critères, ils vont changer. Exactement, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que l'environnement de travail qui nous allait quand on avait 20 ans, est plus forcément le même maintenant, qu'on a 40. Le fait qu'on soit, parents d'enfants en bas âge, amène aussi son propre lot de choses qu'on souhaite, prioriser également, et ça changera, probablement quand on aura des ados à la maison. Heu Où là, on pourra peut-être retrouver une liberté et une envie d'avoir des horaires différents, à ce moment-là, donc totalement ce besoin de Au contraire, ne c'est pas être ça. là, quoi. Donc ça peut évoluer, et ça, c'est important de le savoir aussi. C'est-à-dire que si on se pose les questions aujourd'hui, maintenant, là, dans une situation à un temps donné, X, ça veut pas dire que dans 2, 4, 5, 6 ans, ça sera la même chose, et c'est OK tant qu'on sait quelles questions se poser, en fait, et tant qu'on se dit: «OK, comment mon environnement me va là maintenant, et qu'est-ce que j'aimerais changer et qu'est-ce qui me va?» Et ça peut aussi, arriver quand on progresse sur son expertise, quand on a trouvé ce qu'on voulait faire, et cetera, et qu'on commence à gagner en compétences et en expérience, et cetera, et ça peut être des fois très, très rapide en fonction des expériences qu'on a et du milieu dans lequel on est. Si on est sur un truc qui est en train de se développer, si vous êtes devenu expert en intelligence artificielle, en prompt, et cetera, ça peut aller très, très, très vite l'expérience. Ben, du coup, on peut aussi passer d'un truc à un niveau où on se dit: «Bah, ouais, moi je veux, tout connaître, vraiment être, j'ai envie de dire au bas de l'échelle», mais dans ce cas-là, c'est même pas au bas de l'échelle, c'est un explorateur et je veux partir à l'aventure dans ce truc-là et je m'y mets à fond, et cetera.
Mais peut-être que dans 2, 4, 6 ans, je vais avoir envie plutôt de changer ma casquette, de plus trop être explorateur, mais plutôt passeur de savoir, passeur d'expertise, dans le conseil, dans le consulting, plutôt que, dans le travail de terrain au final. Et donc ça, c'est des choses aussi à prendre en compte et je pense que là, c'est peut-être temps qu'on commence à voir un peu les questions qu'on travaille, parce que, il y a toute une partie de l'environnement de travail qui parle aussi des tâches qu'on a à réaliser et de son degré d'autonomie et cetera. On va le voir de manière plus structurée là tout de suite, mais ça fait partie des questions à se poser. Qu'est-ce que je fais dans mon travail et qui je suis dans mon équipe? Heu, quelle est ma casquette? Mmh, tout à fait. Allez, on va commencer, quelques questions. Alors, comment serait l'ambiance ou la culture d'entreprise de votre environnement de travail idéal? Quelles seraient les valeurs finalement? Est-ce que ça serait la collaboration, la bienveillance, la reconnaissance, l'émulation, le dynamisme et cetera? Ça peut être une première question à se poser. Alors, quand on travaille justement sur la question des valeurs, si vous faites une recherche sur les entreprises, sur l'environnement de travail idéal et vous faites une recherche sur différentes entreprises, évidemment, vous allez trouver sur leur site internet, leur communication sur les réseaux sociaux et cetera, plein de jolies choses comme quoi c'est un environnement peut-être de travail familial, et qu'il y a la bienveillance, le mot qui est un peu, voilà, hein, qu'on retrouve un petit peu partout. J'allais dire gros red flag si on vous dit: Heu, «Ici, on est comme une famille», c'est gros red flag. non, c'est pour ça que je Question. disais, ce qui est important, je pense, lorsque vous regardez les valeurs qui sont, soi-disant, heu, mises en avant par l'environnement de travail que vous visez, ça va être de vérifier ça dans les actions qu'ils mènent. C'est ça qui est important pour moi, c'est vraiment primordial. Les valeurs, dans les mots, tout le monde a des belles valeurs, mais après quelles actions concrètes ces entreprises mettent en œuvre pour traduire ces valeurs? Et ça, c'est pour moi, c'est primordial. On en a pas mal d'histoires comme ça avec L'Oréal, d'entreprises avec qui on a travaillé, qui nous disaient: «Ah tiens, en ce moment, ouais, l'écologie, c'est à la mode, on va mettre écologie dans la liste des valeurs», un truc comme ça, «On va venir à vélo» et cetera. Enfin, des trucs, c'était un peu particulier, voilà. Donc cette question-là, effectivement, en tout cas, de votre côté, marquez ce qui vous semble important, quelles sont vos valeurs, pour qu'il y ait au moins un alignement des valeurs et puis après, allez vérifier les actions qui sont mises en place, pour voir si vraiment, c'est quelque chose qui est concret. La deuxième question, c'est à qui vous souhaitez être utile? Avec qui vous travaillez? Est-ce que vous voulez travailler, par exemple, avec des étudiants, avec des managers, avec, le service administration, avec, peu importe? Et pour ça, j'ai un exemple. Par exemple, pour moi, j'aime beaucoup transmettre, j'aime beaucoup former, mais par exemple, je suis quelqu'un qui adore former aux équipes en interne. J'aime créer une relation dans le long terme et cetera. Former des clients, former, des gens qui passent une fois et cetera, c'est ou faire de la formation, enregistrer des formations à distance, c'est quelque chose que je sais très bien faire, mais en fait, moi, ce que j'aime, c'est des relations qui se construisent sur le long terme, sur la formation. Le coaching, c'est un peu différent, mais sur de la formation pure, je prends beaucoup plus de plaisir à former en interne, quelqu'un que je vais pouvoir suivre et voir ses progrès et le voir évoluer, que, des gens que je vois passer et que je revois plus derrière. Donc en ça, le c'est pour ça que cette question-là est importante. Je dis pas qu'elle est importante dans tous les corps de métier, mais se poser la question, ça peut déterminer, comment on va exercer son métier si on le souhaite. Ouais, tout à fait. Une question qui est complémentaire par rapport à ça, c'est qui profite de votre travail? Est-ce que ça va être le client final? Est-ce que ça va être des partenaires? Est-ce qu'il y a une catégorie socio-professionnelle en particulier? Voilà, c'est bien de se poser la question. Moi, par exemple, je sais que c'est important pour moi de pouvoir m'entretenir avec le client final. Pas uniquement avec les équipes, tout ça, mais j'ai besoin d'avoir des retours vraiment de nos clients pour savoir, si, on prend la bonne direction, quelles sont, les améliorations qu'on peut amener et cetera. Pour moi, c'est important d'avoir vraiment le vrai discours des personnes qui vont utiliser, nos ressources et enfin, nos ressources de manière générale. C'est ça et dans le même genre, moi je connais, une personne qui est extrêmement compétente dans son métier, à qui on a proposé plusieurs fois de devenir manager et cetera et qui refuse parce que pour, lui, comme tu disais, le client final, en fait, les personnes avec qui il parle n'ont absolument aucun intérêt à mentir sur, leur avis, sur qu'est-ce qu'ils ont vécu, avec lui et sur leur expérience et cetera en tant que client. Alors qu'en tant que manager, ben, il imagine en tout cas et en tout cas, c'est quelque chose qu'il ne souhaite pas avoir, c'est le retour d'employés qui se disent qu'ils peuvent pas être 100 honnêtes parce que, sinon il pourrait y avoir des conséquences et cetera et il ne supporte pas cette idée-là. Donc pour lui, le choix était, est sans appel en fait, même chaque fois qu'on lui propose, malgré tous les avantages qu'il pourrait y avoir d'une meilleure, rémunération, peut-être un meilleur emploi du temps, ce genre de choses, il refuse d'être manager parce qu'il ne veut pas
sortir de ce fait d'aider des clients finaux et même pas en interne. Lui, pour le coup, préfère les clients externes parce que, il est certain que les gens, s'ils sont contents, ils le diront. S'ils sont pas contents, ils le diront tout aussi, sévèrement, voire même pire parce qu'ils n'ont absolument, ils dépendent pas de lui ou il y a pas de trucs, voilà, bref, vous avez compris l'idée et donc du coup, c'est hyper important de savoir ça parce que ça permet de savoir où on va et de faire des choix quand une opportunité, apparaît. Tout à fait, ouais. Ouais. Non, c'est un bon point, c'est-à-dire que vraiment ça va dicter effectivement qu'est-ce que vous recherchez aussi, si vous comptez, changer de travail, heu, et qu'on vous propose finalement un travail de manager, et que vous dites: «C'est pas forcément ce que je recherche». Voilà, c'était un très bon point. Autre question, quel est votre rôle? Dans la relation avec les autres, en fait, quel est votre rôle? Est-ce que vous êtes un facilitateur? Est-ce que vous planifiez, je sais pas, les événements, les posts sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes plutôt dans la communication externe, interne, comme tu disais, Lauriane, par rapport à toi, les formations? Voilà. Et puis Quel est votre aussi rôle? pardon, désolée, ouais, est-ce que vous êtes dans l'exécution? Est-ce que vous êtes dans la stratégie? Est-ce que vous êtes dans la qualité? Et cetera. Donc tout ça, vient voir aussi, que c'est ça aussi qu'on entend par le rôle, en fait. C'est à quel moment je me trouve Mmh. dans un parcours client, par exemple. Tu fais bien de le souligner. Est-ce que vous êtes en début de projet? Est-ce que vous intervenez après pour chercher des solutions à des problèmes qui vont apparaître? Justement, nous souvent justement quand on fait ce travail avec les membres du parcours, on s'aperçoit qu'il y a des gens justement qui aiment bien les débuts de projet et qui vont apporter justement ce coup de boost et puis après, rapidement, ils ont envie de passer à autre chose. Et puis d'autres qui vont vouloir venir intervenir lorsqu'il y a des problèmes et que tout le monde est coincé et qui vont vouloir, justement apporter leur lumière, pour trouver des solutions et débloquer tout le monde. Donc c'est vraiment pas le même rôle et je trouve ça super intéressant justement de pouvoir, s'apercevoir de ça, parce que justement, aussi, ça te permet de faire la paix. Si tu as l'impression de jamais rien finir, peut-être qu'il y a une raison, en fait, tu es bon dans les débuts de projet et puis il faut que tu passes à autre chose et c'est tout à fait possible, au sein d'une même entreprise, hein. On peut vous mettre dans justement, les départs de projets pour lancer des nouvelles opérations. Vous allez pouvoir, intervenir et puis après passer la main à des gens une fois que les choses sont installées et ils vont vouloir améliorer peut-être les choses et les faire perdurer. Mais que vous puissiez l'exprimer à une entreprise, vous permettra d'avoir les bons rôles aussi, les bonnes positions au sein de cette entreprise. Autre question, quelle relation vous entretenez avec vos collègues ou vos pairs? Est-ce que c'est une collaboration étroite? Est-ce que c'est plutôt à distance? Est-ce que c'est travail à 2, à plusieurs, en groupe, en solo et cetera? Voilà, quelle relation finalement vous avez avec les gens avec qui vous Donc travaillez? ça reprend beaucoup ce dont on a parlé déjà avec Julien, hein, sur, comment on travaille avec les gens, est-ce qu'on est, tous à travailler sur la même chose ou est-ce qu'on se retrouve de temps en temps ou pas? Ou est-ce qu'au contraire, on veut travailler absolument seul, avoir, un ordre d'exécution et on le fait à notre sauce, sans avoir besoin de rendre de compte, hormis rendre le travail fini, dans les temps impartis, voilà, c'est des choses, à réfléchir aussi. Mmh. Ensuite, si on attaque lors de l'autonomie, quel est votre degré d'autonomie? À quel point vous voulez être, autonome ou dépendant des autres et du planning des autres? Quel est également votre niveau de maîtrise sur le sujet? Il y a des personnes qui, vont préférer justement avoir un certain niveau d'expertise, de maîtrise, hein, parce que je sais que ce mot peut faire peur à des multipotentiels. On ne se sent jamais réellement expert des choses. Mais, voilà, quel est votre niveau de maîtrise du domaine, pour laquelle vous allez pratiquer? Ça peut être intéressant. Il y a des gens pour qui ça ne pose absolument aucun problème parce qu'ils vont être, ils vont aimer l'apprentissage et monter justement l'apprentissage. D'autres qui préfèrent vraiment être sûrs d'eux pour apporter leur expertise, leur maîtrise sur un sujet et pourquoi pas faire évoluer les autres. Et aussi des gens qui vont évoluer dans leur vie. C'est-à-dire comme je parlais tout à l'heure, des personnes qui sont, je donnais l'exemple d'une personne qui serait, sur l'IA, qui découvre un nouveau sujet, qui s'enthousiasme pour ça et qui va partir comme un explorateur pour, tout savoir, tout connaître sur ce truc-là, jusqu'à avoir vraiment une expertise, profonde du sujet et qui à un moment donné aime toujours ce sujet-là, mais on a assez d'être débutant, parce que explorateur, c'est un petit peu rester débutant au final, rester, un peu, garder cet esprit naïf sur un sujet, pour avoir envie de l'explorer, continuer à le découvrir et cetera et a envie de s'affirmer en tant qu'expert et de du coup changer, ce qu'il a à proposer, pour passer sur un niveau de maîtrise ou d'expertise. Ouais. Autre question, quelles sont les conditions de travail dans lesquelles vous voulez exercer votre activité? Alors que ce soit au niveau des horaires, des rythmes, de la pression, du stress, l'équilibre de vie,
pro, perso, les transports, tout ça, c'est des questions qu'on ne se pose pas forcément. On pourrait être amené à croire que tout le monde aime, être tranquille, voudrait travailler sous un bananier comme, la célèbre blague, mais c'est pas le cas de tout le monde. Moi, je connais quelques personnes qui aiment justement être dans cet environnement hyper dynamique. Par exemple, travailler dans un restaurant ou travailler en retail justement, où il y a de temps en temps des périodes de stress et de forte influence, bien moi, j'ai beaucoup aimé ces périodes-là. Des fois, ça me manque un petit peu parce que je sens que je suis à fond à ce moment-là et puis je fais plein de choses et cetera. Après, je m'éteins comme le soir, je suis inexistant, mais j'aime bien de temps en temps passer des journées comme ça et d'ailleurs, ça peut nous arriver chez Cameo, hein, lorsqu'on fait des lancements, des grosses communications, des lancements de sessions de parcours et cetera. Il y a des grosses périodes qui sont très intenses, et qui me plaisent parce que justement, il y a cet engouement, et ce travail en équipe. Mais voilà, il y a des personnes qui sont vraiment allergiques à ça et qui veulent plutôt une certaine tranquillité et cetera. Donc c'est important de se poser des questions. Horaire, rythme, la pression, l'équilibre de vie pro perso, le transport. Est-ce que vous voulez travailler à côté de chez vous, de chez vous? Est-ce que c'est OK pour vous de faire, un petit peu de route ou beaucoup de route le matin? Je veux dire, c'est des questions à se poser. Moi, il y a une période de ma vie où je faisais, au moins, 1 heure et demie, de trajet, dans la journée et puis, ça m'allait pas du tout. Donc voilà, c'est très, perso. Il y a d'autres personnes qui passent, 1 heure dans le train ou même 2 heures, j'en connais certains et ça leur va très bien donc parce qu'ils peuvent bouquiner, ils peuvent regarder quelque Et je sais pas si vous avez remarqué, mais on arrive bientôt à la liste des questions, mais c'est la seule question qui a parlé justement de tout ce qui était physique. Quand on rigolait au début en disant, baby-foot ou pas baby-foot, machine à café ou pas, là, on est sur la seule question qui, vraiment essaye de poser noir sur blanc parce que c'est quand même souvent des choses dont on a conscience. Ça, c'est quelque chose, surtout quand on est mutique, on a testé énormément de boulot. On sait est-ce qu'on est OK avec, les transports? Est-ce qu'on est OK avec, ces temps de trajet, avec l'environnement? Enfin, comme moi je disais, entre à force d'avoir testé tout, je sais que chez moi, c'est le mieux. La seule chose qui me manque, c'est la campagne à côté, mais pour l'instant, et le bon terrain, le bon pays, mais sinon, c'est en vrai, l'environnement de travail, c'est, sur ce qu'on conçoit habituellement quand on entend environnement de travail, c'est juste cette question-là. Toutes celles qu'on vous a dites avant, c'est celles qui sont presque les plus importantes parce que c'est celles qui vont s'assurer que elles sont pas juste opérationnelles. Elles sont vraiment plus profondes sur les réponses que vous allez obtenir et sur ce que ça va vous permettre de réaliser. Donc voilà, c'était juste ma petite parenthèse de: «Eh, vous voyez, on vous l'a dit». Mais de toute façon, tu fais bien de le souligner, on arrive à la fin. Il y a peut-être une dernière question qu'on pourrait poser, mais elle reflète un petit peu ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Dans quel cas, projet, vous voulez travailler? Et puis, est-ce que vous voulez travailler en solo ou en équipe? On en a un petit peu parlé. Est-ce que vous pourriez donner un certain pourcentage, finalement, du temps que vous voulez consacrer à travailler en équipe ou en solo? Est-ce que vous avez une vague idée, finalement, du pourcentage? Heu, donc voilà, c'est la dernière question. Peut-être que tu as envie de rebondir sur ça? Sur cette question, alors moi j'avoue je suis pas, je vais pas dire je suis pas fan de la notion de pourcentage parce que je pense que c'est un exercice qui est intéressant à se poser la question quand on Mmh. se l'est jamais posé, d'imaginer ça. Pour moi, c'est pas vraiment tant une question de temps qu'une question de comment je travaille avec les autres, comme je l'ai déjà dit au final. C'est, à quel moment on se retrouve, mais je me dis pas: «Il faut qu'on se parle absolument, tant d'heures par semaine parce que sinon, ça va pas» et cetera. Il peut y avoir des semaines, on va passer, plusieurs heures ensemble, sur des réunions, sur, mettre en place des choses et cetera et puis des semaines, on va pas du tout se voir en visio, on va juste échanger quelques messages pour s'assurer que les choses vont. Mais donc moi, moi je suis plus fan de la réponse, de la question précédente sur, comment et avec qui tu travailles? Parce que pour moi, c'est ça qui est vraiment, quelle position Mmh. j'ai dans l'équipe? Est-ce que je suis autonome? Est-ce que je suis pas autonome? Est-ce que je suis, et cetera et cetera. Mais toutes ces questions sont intéressantes et surtout le pourcentage va être extrêmement intéressant si vous vous êtes jamais posé la question ou si vous envisagez de se lâcher avec des activités qui sont totalement, différentes l'une de l'autre, avec, un boulot dans le retail par exemple et puis un boulot où vous êtes freelance de chez vous, par exemple ou des personnes, on avait rencontré au salon SME qui sont agriculteurs et puis, qui font, une autre activité en freelance à côté ou pas en freelance d'ailleurs forcément, mais où du coup, cette notion de pourcentage est importante parce qu'elle va rentrer dans notre équilibre, vie pro, vie perso, notre équilibre personnel. Parce qu'on peut se retrouver dans un environnement où soit on est sursollicité parce qu'on a toujours du monde en permanence autour de
nous et on a besoin de ces moments seuls pour se poser, se ressourcer, ou inversement parce qu'on vit tout seul au milieu de la campagne, on n'a personne et que du coup on sait qu'on veut intégrer un pourcentage, relativement précis de temps en groupe parce que ça nous fait du bien et après libre à nous de décider de ce pourcentage de temps où il y a d'autres personnes avec nous. Comme tu disais, ça peut être un coworking, ça peut être dire, ben, ouais, je suis célibataire, je suis développeur, j'aime travailler tout seul, mais j'ai quand même un peu besoin d'avoir une vie sociale de temps en temps, donc peut-être que, 1 jour ou 2 par semaine, je vais prendre un spot dans un coworking pour me permettre de rencontrer d'autres personnes et de pallier à cette solitude quoi qui ne me dérange pas, mais quand c'est un peu too much, après c'est bien aussi des fois de rencontrer d'autres personnes et tout ça. Donc voilà un petit peu pour ces questions-là. Hem c'est littéralement on avait, vous m'avez peut-être vu regarder un peu à droite à gauche pendant le live, c'est parce que littéralement c'est, les questions qu'on vous a lues, ce sont des questions qui sont posées pendant le parcours, à nos parcoureurs, sur toute une mission, qui s'adresse à ça. Alors évidemment cette mission c'est pas la première chose qui leur est proposée. Il y a un énorme travail, d'abord personnel sur, bah, justement qu'est-ce qu'on attend des choses de la vie, de soi, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on a fait, qui on est, bref. Il y a énormément de choses qui facilitent et c'est pour ça que les questions, peuvent paraître un peu denses, en fait, dites comme ça, parce que quand je les écoutais au fur et à mesure, je me disais: «Waouh, en fait, on va chercher énormément de choses», mais il faut savoir que c'est un travail qui arrive à peu près au milieu du parcours. Donc ça dure 3 mois le parcours, ça arrive à peu près à un mois et demi. Donc on a déjà travaillé énormément de choses, en amont qui permettent de passer ces questions-là parce que c'est, les parcoureurs qui arrivent à ce niveau-là, en général enfin, pas que tous les parcoureurs n'y arrivent pas, mais quand on arrive à ce moment-là dans le parcours, en général, on a une très, très forte conscience de soi, de ce qu'on cherche. On a réactivé énormément de souvenirs positifs, moins positifs, mais beaucoup de positifs et donc du coup, cet exercice-là est juste une manière de mettre les pièces un peu de son puzzle, les afficher et de répondre à des questions, une autre manière de répondre à des questions auxquelles on a répondu plusieurs fois déjà. Et de les visualiser, différemment. Mais c'est ça qui m'a marqué en fait quand, quand on a lu les questions, parce qu'évidemment ce document je le connais, hein, par cœur, comme toi, parce qu'évidemment on les revoit régulièrement pour s'assurer qu'ils sont toujours d'actualité et cetera. Et j'ai revu ce document et en fait je me suis dit: «Ah ça va enfin c'est très rapide en fait, enfin c'est très, très condensé comme» mais c'est le bon Ouais. moment en général quand on y arrive. Ça fait pas du tout partie des missions les plus difficiles, je vous rassure, pour nos parcoureurs. Voilà. Ouais. Bon, de manière générale, il y a pas mal de questions à se poser et il y a pas mal de choses finalement Complètement. à réfléchir sur ce qu'on a envie d'apporter et dans quel environnement on a envie de le faire. Mais le mieux finalement, c'est, beh, déjà d'être au courant qu'on peut se poser ce genre de questions. Complètement. Parce que c'est vraiment pas dans nos habitudes. On nous dit pas, à l'école, «Tiens, tu veux retrouver c'est quoi qui est important à retrouver dans ton environnement de travail?» C'est vraiment pas du tout la question qu'on se pose. On n'a pas idée qu'on peut se poser ce genre de questions et c'est important donc déjà d'être, au courant qu'on peut le faire et ensuite, pourquoi pas trouver, des personnes avec qui en parler, avec qui échanger sur ces questions-là. Parce que c'est toujours plus facile également, de le faire à plusieurs. On arrive Mmh. au bout de ce live. Tout à fait. Je pense qu'on Ouais. est plutôt dans les Un petit peu temps. dépassé, mais franchement ça va. On a fait pire. On Ouais, ça ira, ça ira. Si vous avez encore des questions en écoutant toutes ces questions-là ou en le regardant en replay, si vous avez besoin d'échanger sur ces questions, surtout n'hésitez pas. Vous pouvez le faire, déjà petit 1 dans la communauté, Cameo. Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur cameo.fr/communauté avec des cas, hein, partout. Et vous pouvez également nous écrire à l'équipe de Cameo et on pourra en discuter, sans problème. On pourra en discuter volontiers, pour vous aider justement à trouver les réponses à ces questions. Bon, merci à tous en tout cas, d'avoir été parmi nous, pendant ce live. On vous souhaite une excellente fin de journée et on vous dit à très bientôt. À très bientôt, bonne soirée. Bye bye. Voilà, cet épisode est terminé, on espère qu'il t'a plu et qu'il a pu t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le faire savoir en notant et commentant cet épisode sur ta plateforme d'écoute préférée, voire en le partageant, cela nous aide énormément. Si tu souhaites approfondir la question de l'environnement de travail professionnel idéal pour toi, dans le cadre d'un bilan professionnel complet, nous pouvons t'accompagner grâce au parcours. Le parcours est une aventure de 3 mois mêlant exercice autonome, coaching individuel et travail de groupe, conçu pour te permettre d'explorer ton profil multipotentiel et de construire un projet passionnant à ton image. Tu trouveras toutes les infos sur notre site cameo.fr, donc kmeo.fr/parcours, donc PARKOURS. Je te dis à bientôt.